Bon, les mecs, une humiliation, y a rien à dire. Ils se sont fait humilier. Le Barça, vous êtes des gouttes. Yo les mecs, c'est Gabinho, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Victoire 4-0 du Barça au Bernabéu. Voilà, le Real de Madrid qui s'est fait humilier. Donc voilà, à la base, mes vacances, à la base, là, j'étais en vacances. À la base, j'étais en vacances. Mais les mecs, j'ai de faire une vidéo pour ce week-end parce que ce week-end est exceptionnel. T'as le Barça qui a joué. Là, ce soir, il y a le PSG qui joue. Et aussi Arsenal. Donc voilà, qui joue dans 30 minutes. Donc, je ne vais pas rater ça. Donc voilà, mais c'est vraiment exceptionnel ce qu'a fait tout simplement le Barça. 4-0. Donc on va faire le débrief. L'importation est compliquée ici, donc la vidéo, je ne sais pas quand elle sortira. Mais bref, je devais faire une vidéo. Et comme je vous l'ai dit, donc du coup, j'ai stoppé mes vacances, je stoppe mes vacances. Parce que voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les gars, on est parti. On est parti et on va commencer par dire que chapeau Hansi Flick et chapeau le Real. Et chapeau plutôt le Barça. Parce que les gars, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné au Bernabéu devant 70 000 personnes. Ils ont humilié le Barça, ils ont humilié le Real devant tout le peuple du football. Oh, tout le monde regardait le match. On a tous vu le Real à terre. Et les gars, l'année dernière, on parlait de fin de cycle pour le Real. On s'est trompé. Ligue des Champions. Mais moi, les gars, honnêtement, là, je me pose des questions. Et comme tous les supporters du Real, je pense, vous devez vous poser des questions. Moi, je ne suis pas supporter du Real, je ne supporte pas un club de moutons, les gars. Voilà. Mais honnêtement, là, les gars, il faut qu'ils se remettent en question parce que ils ont perdu 4-0. Ils ont 6 points de retard sur le Barça au classement à la Liga. Ça va être très compliqué. Voilà, les gars. C'est difficile. La victoire et la défaite est difficile pour le Real. Mais il va falloir sérieusement se remettre en question. Donc voilà, on va pas plus parler du Barça. Mais ce Barça, là, les gars, cette saison, faut le dire, me fait kiffer. Me fait kiffer, les gars. Je kiffe voir ce Barça. Depuis le début de saison, je kiffe cette équipe du Barça quand je la vois jouer. Elle est vraiment incroyable. Elle m'a surpris. Et en fait, moi, les gars, j'ai envie de vous dire, je regardais le match tranquillement, voilà. Dans un bar d'ailleurs, vu que les gars, ici j'ai pas la télé, on est à la campagne, donc ici j'ai pas les chaînes. Donc du coup, je suis allé les voir dans un bar. Et je me disais, mais toutes les occasions qu'a eu le Real en première mi-temps et même en deuxième, je me suis dit, ah la fait, ils vont s'en mordre les doigts. C'est sûr qu'ils vont s'en mordre les doigts. Les occasions qu'ils ont eues première mi-temps, la frappe de Mbappé à la deuxième minute, je crois, il la met premier poteau, mais il ferme son pied, il la met premier poteau. En fait, ils se sont lancés un défi dans le vestiaire ou c'est comment, les gars? Ils ont tous voulu frapper premier poteau. C'est une dinguerie, ils ont tous échoué. Mbappé et Vini, les gars, là, faut arrêter. Mais toutes les occasions qu'ils ont eues, ils auraient dû en mettre au moins une. Tout ça, c'est une honte. Et Ancelotti, là, il doit s'en mordre les doigts encore aujourd'hui. C'est aberrant. Et aujourd'hui, si Mbappé avait concrétisé ses occasions, on n'en serait pas là. Même pareil pour Vini, les gars. Vini, fin du match, il nous tente un sombrero sur Koundé, mais respecte un peu le joueur et respecte-toi toi-même aussi, frère. Sérieusement. Et puis Vini qui râle sur les arbitres à chaque fois, frère. À chaque fois, il fait des fautes. Vini, il râle sur les arbitres. Quand tu subis des fautes, arrête tout le temps de râler, frère. Replace-toi et ferme ta gueule. Désolé pour les mots, mais replace-toi, frère. Arrête tout le temps de râler, râler. Ça va rien t'apporter. Et c'est ce qu'ils cherchaient, les joueurs du Barça, surtout. Casado, là, le petit jeune, 17 ans, exceptionnel. On va parler du Barça après. Exceptionnel. Il voulait faire sortir Vini du match. Et ben, il l'a fait. Tout le temps, tu râles. Un moment, c'est quand tu vas pas râler, frère. Tout le temps, tu râles. Il n'y a pas un jour où tu râles pas. Il n'y a pas un match où tu râles pas. Arrête de râler, reconcentre-toi. Tu parles trop. Tu parles trop, frère. Tu parles trop. Joue ton football. Donc voilà, les gars. Mais honnêtement, toutes les occasions qu'ils ont ratées, bah, ils se sont mordus les doigts. Donc première mi-temps, du coup, je trouve pas une domination du Real, mais tu vois pas le meilleur Barça. Donc voilà. Ils ont des occasions par-ci par-là, les joueurs du Real. Ils les concrétisent pas, voilà, aucune finition. On aurait dit le PSG contre le PSV, hein. Dembélé, Dembélé, ouais, du coup. Donc voilà, deuxième mi-temps, bah, t'as un Barça qui arrive, voilà. Une occasion, Lewandowski part en profondeur, tout simplement lancé par je sais plus qui, par Casado, ouais, qui a cassé toute l'équipe du Real en une passe, tranquillement. Lewandowski en V1, bah, 90% des cas, il la marque, but.
Deuxième but, centre de Baldé déposé sur... Le centre de Baldé est déposé sur la tête de Lewandowski. Lewandowski, tête croisée, but. Voilà, hein, encore une fois, la défense du Real, vraiment, aux abonnés absents. Et puis, euh, et puis, tout simplement, les gars, troisième but, Lamine Yamal part en profondeur. Ce joueur est exceptionnel. Lamine Yamal a fait un match de folie, les gars. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là, c'est le futur Ballon d'Or. Ce mec-là, c'est le futur Messi. Ce mec-là, c'est le football. Les gars, quand tu parles de football, tu penses à Lamine Yamal. Frappe. Donc, du coup, il était à droite. Frappe. Qui va dans les lucarnes gauche directement. Incroyable. Première intention, hein, il contrôle même pas. Frappe, but. Directement, à mon avis, le Nîmes est un peu surpris, mais il peut rien faire, le Nîmes. Masterclass de Lamine Yamal, encore une fois. Lewandowski, j'en ai pas parlé. Mais lui aussi, les gars, vraiment doublé. Il est incroyable ce début de saison. Il est en train de retrouver son prime du Bayern de Munich. Ça, il faut se le dire. Lewandowski est incroyable, les gars. Son match est très bon. Alors oui, peut-être qu'il a des ratés, c'est sûr. Et il a des ratés, Lewandowski, dans ce match. Mais il a quand même marqué un doublé. Donc ça fait plaisir. Et puis le dernier but. Rafinha, quoi. Le lob qu'il met sur Lounine. Lounine, frère, il s'est pris un lob de CP, sérieusement. Le lob de Rafinha est très bon, les gars. Encore une fois, Rafinha aussi, depuis le début de saison, c'est la révélation de cette saison. Rafinha, l'été dernier, cet été, tout le monde voulait le vendre. Le Barça essayait de le vendre, personne n'en voulait, vu que il était nul, à ce qui paraît. Cette saison, il arrive. C'est le patron, c'est le capitaine du Barça. Il est incroyable. Ce mec est trop fort, c'est le football aussi. C'est une dinguerie. Alors, première mi-temps, il était moins bon, je trouve. Mais deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Très bon. Et puis, encore une fois, dans ses appels de balles, il a de très bons appels de balles. Et depuis le début de la saison, il a de bons appels de balles. Ça, c'est incroyable. Mais honnêtement, Rafinha, on est passé d'un joueur qui était vraiment guest de la merguez l'année dernière, il y a 2 ans, à un mec qui est totalement renouvelé. C'était il a été incroyable et il a travaillé dur pour ça. Et voilà le résultat, les gars. Voilà le résultat, tout simplement. Inaki Peña a fait un très bon match, hein. Si Mbappé ne marque pas, c'est aussi parce que Peña sort de très bons arrêts du côté du Barça. Donc ça bouge pas. À gauche, Baldé, bon, le centre qu'il fait, ça t'est devant aussi, c'est pas une passe, c'est un caviar, les gars. Sérieusement, c'est un truc de ouf. Donc Baldé, très très bon, hein, comme d'habitude. Voilà, la défense centrale, ça bouge pas. Inigo Martinez, très très bon encore une fois. Voilà, depuis le début de la saison, lui aussi, l'été dernier, personne n'en voulait. Le Barça voulait le vendre. Cette saison, c'est une des révélations aussi. Koubarsi, 17 piges. Là, à la base, le cousin, s'il n'était pas footballeur, il devrait réviser son brevet. Son brevet, mon frère. Non, pas son brevet, j'abuse. Son bac. Son bac, les gars, son bac français. Il est sur un terrain de foot en train de terrasser Mbappé et Vinicius. Non, les gars, vraiment, respect à lui aussi. 17 piges, incroyable. À droite, t'as Koundé qui s'est fait passer quand même contre Vinicius. Quand même, hein, parce que Vinicius s'est passé un bon nombre de fois. Mais vas-y, Koundé a fait un bon match aussi, je trouve. Milieu de terrain, donc tu avais Pedri et Casado. Mais Casado, ce mec est incroyable. Il est trop fort, les mecs. Ce mec est trop fort. Il a fait perdre la tête à Vinicius déjà par ses petites fautes. Mais en fait, moi, ce que j'adore chez Casado, c'est vrai, il a cassé un nombre d'attaques du Real incroyable. Et il se prend un jaune qu'à la 60-70e minute. Ce mec est incroyable. Il a fait perdre la tête à Vinicius. Vinicius n'en pouvait plus. C'est pour ça que je dis, il n'arrête pas de râler. C'est à cause de Casado. Casado a cassé chacune de ses attaques. Honnêtement, Casado, très bon, hein, vraiment incroyable. Du coup, voilà, Pedri, c'est plus un joueur de foot, c'est un magicien. Excusez-moi de vous le dire. 9 minutes déjà, merde. C'est plus un magicien, c'est plus un joueur de foot, c'est un magicien. Pedri est incroyable, il a fait un excellent match lui aussi. Rafinha, j'en ai parlé, Yamal, j'en ai parlé. Firmin, il a fait un moins bon match, par contre, il est sorti à la mi-temps. C'est pour moi c'est le seul qui s'est raté en fait. Pedri, je vous mens pas, les gars. Qu'est-ce que je fais? C'est le seul qui s'est raté, les gars. Pedri, honnêtement, non, pas Pedri. C'est celui qui s'est raté, Fermin. Voilà. Mais bon, premier classico. Pareil, hein, Casado et Koubarsi, c'était leur premier classico. Ils ont géré. Ben, premier classico, voilà. Hein, tu peux très bien réussir comme tu peux très bien rater aussi, malheureusement. Donc voilà, mais Fermin est sorti. Donc moins bon match de la part de Fermin. Donc voilà, les gars, tout simplement, côté Real de Madrid. Bah voilà, hein, Real de Madrid, frère, on les a pas vus. Ils étaient là. Là, moi, honnêtement, Real de Madrid, si je suis supporter du Real, j'en veux surtout à l'attaque, parce que l'attaque, ils avaient plein d'occasions, ils n'ont pas réussi à marquer. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Voilà, encore une fois, Lounine, bah, il peut pas faire grand-chose, mais à mon avis, si t'avais Courtois au goal,
c'est pas la même chose. Donc voilà les gars, donc là, voilà. Défense, Militao et Rudiger, bah, je les reconnais plus trop, hein, je les vois plus trop. Ils se sont pris quand même 4 buts. C'est pas forcément tout le temps de la cause de Lounine, hein, c'est un peu de leur faute aussi. Voilà, Mendy à gauche a totalement pris l'eau contre Rafinha, hein, vraiment. Deuxième but de Lewandowski, c'est de sa faute. À droite, t'avais un Lucas Vazquez qui s'est fait graille, hein, par, excusez-moi, Lamine Yamal. Il a mangé, il a des... non, non, non. Les gars, Ferland Mendy s'est fait graille par Lamine Yamal. Et Rafinha a non. Lamine Yamal. Hein? Attends, les gars. Oh putain. La séquence bizarre. Non, à droite. À droite. Lamine Yamal a clairement graille, les gars. Non, non. À gauche. Oh, les gars, je suis perdu. C'est un truc de ouf. Non, à gauche. Lamine Yamal a clairement graille, les gars. Lucas Vazquez. Et à droite. euh, Et à droite, Rafinha a clairement graille, tout simplement, Ferland Mendy. Donc voilà, mais ça c'est aberrant aussi. Milieu de terrain, donc t'as un milieu de terrain, ben oui, il manque un Chroné Kroos, encore une fois, Bellingham, tu l'as pas trop vu. Ça. Kamavinga a été bon, hein, du côté du Real. Il a essayé, les gars, même s'il n'a pas tout le temps réussi, mais il a essayé. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs au Real. Donc voilà, et puis t'as une attaque. Frère, tu veux que je te dise quoi? Mbappé et Vinicius, ils s'entendent pas du tout. Hein, voilà, Mbappé, premier classico, lui hors jeu. Hein, magnifique. 0 but, une célébration. Tout va très bien. Donc voilà les gars, mais honnêtement, si vous êtes supporter du Real et même le Real Madrid, grosse remise en question rapidement parce que là, la saison va être longue pour les merengues si c'est comme ça. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour les 20 abonnés d'ailleurs. On avait dit les 20 abonnés avant 2025. Go les 50 abonnés maintenant les gars, on a 24 abonnés. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker si c'est pas déjà fait sur ce les gars, c'était Gabigno. Ciao.